Et coucou tout le monde, nous quittons la Guadeloupe pour quelques jours aller visiter les Saintes. On vous souhaite une belle vidéo. Bisous. Il est 7h37 et on va partir. On s'en va du mouillage de la barque. Je vous fais un dernier petit tour avant de partir. On s'en va aux Saintes, ça y est, on est vendredi matin, alors on espère qu'il y aura quand même un petit peu de place sur le principe que les charters ils ramènent tout le monde le samedi. Et puis on a d'y aller parce qu'on a vu des photos, ça a l'air d'être super sympa. Nous on avait fait les Saintes il y a quelques années avec nos amis, mais on était partis avec la navette, donc on avait fait plus la terre que les fonds. Et là, ça va être différent parce qu'on arrive par la mer. C'est toujours un plaisir d'arriver dans un endroit par la mer. 4h30 de nave. On devrait avoir du vent, ça devrait être pas trop mal. On est donc parti de Lens à la Barque, sous le vent de la Guadeloupe. On va vers les Saintes. On a 2 riz dans la GV, génois complet, et on a là, actuellement, on avance à 6 nœuds. On a 16 nœuds de vent, 16 nœuds de vent. On est plutôt au près. De toute façon, on est bien obligé d'en faire de temps en temps. A priori, il n'y aura pas trop de mer. C'est toujours un peu dynamique dans les canaux. Et surtout celui des Saintes, apparemment. Bon, on verra bien. Ah, je rappelle, quand on prend un riz, c'est qu'on diminue la voile. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vous montre, il va y avoir du vent, mais je vous montre. On est en train de quitter la Guadeloupe. Vous l'avez derrière normalement. Vous la voyez? Voilà. Direction les Saintes. On se fait un peu chahuter parce qu'on est face aux vagues. On n'a plus les moteurs, mais bon, en général, de ce qu'on nous dit, c'est toujours comme ça entre la Guadeloupe et les Saintes. On est parti à 8h. Normalement, il doit nous rester, il est 10h, il doit nous rester à peu près 2 heures de nave. Tout est réglé, il n'y a rien à faire. Donc on attend que ça se passe et c'est nickel. On a les premiers casiers, ça y est, 38 mètres de profondeur. Là. On a fait plusieurs manœuvres du coup tout à l'heure. On a finalement relâché un riz dans la GV parce que le vent était tombé. Et on voyait au loin, là, vers l'île, là où on est plus ou moins, on voyait la mer qui s'amoutonnait bien. Donc du coup on a repris le riz qu'on a lâché. C'est bien, ça fait des manœuvres. On est resté comme ça. Ça a été la nave. Oh, moi nickel. Je me suis Après, fait bronzer, tout va bien. Après, c'est vrai que le pré c'est pas non plus top confort. Faut avouer que là on a des vagues de face. Il y en a, ouais, c'est ça. Il y a vagues de face. À un moment donné, là où c'était le plus confortable, c'est quand on avait les vagues de face et houle légèrement sur tribord.
mais ça aplatissait un peu la mer en fait. On espère pouvoir refaire un tout petit peu de voile. Alors le mouillage il est pas très loin derrière, mais on espère pouvoir refaire un peu de voile, juste passer le petit cap là de l'île de Terre de Bas. C'est l'île la plus à l'ouest des Saintes. Comme on ne connaît pas, on n'a encore jamais navigué là. Du coup, ben, on ne sait pas si on pourra quand même renvoyer les voiles là ou pas. On verra. On verra quand on aura passé le cap. C'est joli, hein. Ça y est, on a remis toutes les voiles. Enfin, pas toutes, hein, mais on a toujours les 2 riz dans la GV. On a remis le génois complet. Là. Et on est dans la passe sud des Saintes. Donc ça, c'est Terre de Bas. Là, on a Gros Îlet ou Grand Îlet, je sais plus. Là, je sais plus, c'est les petites îles qu'il y a juste en dessous. Et là, on a Terre de Haut. Et avec Îlet Cabri, je crois, là. On va passer la passe sud à la voile. C'est vraiment sympa. Bon, je pense qu'il faut s'en méfier quand même, parce qu'on a les rochers, là, quand même, qui sont pas si loin que ça. Et là à l'instant, on a 3 nœuds de courant qui vient de là-bas. 6 nœuds de dérive. Ça veut dire qu'on a un courant qui nous pousse à 6 nœuds de ce côté-là. T'as vite fait d'arriver sur les rochers. Bon là, nous, on va devant là-bas, donc il n'y a pas de problème. On vise l'îlet qui est là-bas. On va tourner pour affaler. On va au mouillage, là derrière. Là. On fait encore un tout petit peu de voile et puis après, on affale pour y rentrer. Ça y est, on est arrivé à Grande Baie. Il y a du monde en petit bateau moteur journée. Il y en a 4 et il y en a un qui est en train de partir. Le mouillage a l'air assez paisible. Bon, nous on s'est mis en fait, si on peut voir là-bas, on a les copains qui sont là à côté. Il y a un kata et 3 monos au mouillage. Il y avait un kata en plus qui est parti. Le mouillage est assez sauvage. Tout le monde ne va pas rester là, bien sûr. Tous les bateaux à moteur là vont partir. Eux, ils restent en général 1 ou 2 heures pour faire un peu de baignade, patauger dans l'eau. Je pense que d'ici ce soir ou demain, on risque d'être plus que 3 ou 4 bateaux dans le mouillage. J'ai été voir l'ancre. On est plutôt bien. On n'est pas loin du bord, mais raisonnablement. Et les fonds remontent assez rapidement. En fait, les fonds remontent assez abrupts. Là, on voit de temps en temps il y a des petits courants qui rentrent quand même. Et donc, je vais retourner voir l'ancre. De toute façon, on va sûrement aller se baigner un petit peu. C'est vraiment joli. On va sûrement aller à Terre de Haut et peut-être avec la navette. Derrière cette petite colline là, il y a un tout petit port. Et de ce port, on peut prendre la navette pour aller à Terre de Haut. C'est pas loin, mais trop loin pour y aller en annexe. Et sur Terre de Haut, il n'y a que des mouillages bouées et payantes. C'est pas pour le peu, mais disons qu'on est aussi bien dans un petit mouillage ici, tranquille et sauvage, que d'être au milieu de bateaux, de charter, de tout ce qu'on veut, de vacanciers là-bas. Donc tant que les conditions restent comme ça, franchement, on n'est pas si mal ici. De toute façon, dans 3-4 jours, on va remonter sur Pointe-à-Pitre parce que j'ai mon frère qui arrive, il faut qu'on aille le récupérer là-bas. Pour patienter 3-4 jours à bricoler un petit peu sur le bateau, à nettoyer, faire un peu de ménage avant son arrivée, ça pourrait être un bel endroit pour ça. Ah, non, qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? De rester ici 3-4 jours en attendant de remonter sur Pointe-à-Pitre. De toute manière, si on reste ici 3-4 jours, on va supporter le mouillage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, on va supporter le choix. mouillage. Puis en plus, il doit avoir du poisson, là. De la langouste et tout. Je sais pas. Parce qu'on a la lance à la barre. Ouais, on a. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup de langoustes et tout. On a vu. Elles étaient comme ça, avec les antennes. Ouais, on a été à Lens à la barque, on en est parti ce matin. Et on avait lu sur Google que c'était un spot à langoustes. Ce qui est à mon avis vrai, parce qu'il y a beaucoup, d'ailleurs les fonds étaient super. C'est une anse qui tombe assez profond, enfin il y a 12 mètres en plein milieu de l'anse et elle n'est pas large, elle n'est pas plus large que celle-ci. Alors qu'ici on a 5 mètres au plus profond au milieu de la baie quoi. On est parti du bateau des copains
directement du bateau pour aller regarder un peu et j'ai vu deux gros poissons passer en dessous, je pense que c'est des tarpons. Et on voyait qu'il y a du monde quoi. Donc c'est bien parce que ça veut dire que... Et un beau. Donc ça veut dire qu'il y a de la vie et tout. Et je pense qu'on retournera dans ce mouillage pour aller voir les fonds. Mais là il faisait pas beau et en plus l'eau elle était pas complètement transparente. C'est dommage. Les coraux avaient l'air en nombre, ouais, en quantité et vivants. Il y avait des beaux poissons perroquets, enfin franchement des beaux fonds. Et on voyait que c'est pas non plus, il n'y a pas beaucoup de chasseurs parce que les perroquets, tu les approchais, tu arrivais à bien les approcher, mais il fallait pas faire de geste brusque, sinon ils... Voilà. Une belle anse, ouais, on a vu 3-4 lions, 4 poissons lions, il y en avait 2 tout petits, et on les a pas pris de toute façon, voilà, de toute façon on n'a rien pris, on n'a rien pêché ni chassé. Ils ont mis gaz à fond. Ah ouais. J'espère qu'il n'y avait pas une tortue en dessous parce qu'à mon avis elle est coupée, elle est coiffée à la brosse là. Il y a des gens dans l'eau surtout. Ouais, à gauche. Ah ouais. Dans 5 minutes elle se noie. Je crois que Christelle elle est en train de nettoyer la coque et t'as David qui nettoie le masque avec le Karcher. Christelle, si tu regardes la vidéo, tu la regarderas. T'as le masque, il est propre à mon avis. Bon, pas comme la coque. Ferme la bouche, sinon il te fait un brossage de dents express. Bon, on est en pleine aventure. On a eu avec Christelle, hier soir, une super idée d'aller visiter Terre de Haut. Et de prendre le bateau, qui on pensait que c'était le grand qui était tout là-bas derrière. On se retrouve aujourd'hui sur un tout petit bateau. À deux, on en a perdu 3 en route. Sous la pluie, sous la flotte.
parce que en fait, où on est avec les bateaux, on n'était pas trop en sécurité de laisser le bateau toute la journée. Donc les garçons nous ont déposés, sont partis sous un grain, mais phénoménal. Et ils nous ont largués là, donc nous on va partir, mais... À l'aventure. Là je crois que c'est la grosse aventure. Mais on a le gilet de sauvetage, le canot de survie qui est là. Donc voilà. Donc on va vous filmer la passe pour aller jusqu'à Terre de Haut, parce que je pense que ça va bouger un petit peu. Allez, on vous emmène avec nous à Terre de Haut, avec une météo de mer. Je pense qu'on a choisi le jour. La chance, il fait beau, il fait très beau, donc on n'a plus la pluie, ça c'est une bonne nouvelle. Les garçons, ils sont retournés au bateau, on a eu des news parce qu'il n'y a pas de réseau sur le bateau, donc heureusement qu'on a quand même Starlink. Donc, et nous on n'avait pas de réseau non plus, on a pu avoir les garçons, tout va bien au bateau, ils sont arrivés, ils se sont pris une sauce de l'autre monde, et nous on balade, et puis on retournera je pense sur les coups midi 10, donc on va rentrer à ce moment-là. Sinon le prochain bateau il est à 16h50, donc ça fait un peu tard.
T'as raison, c'est là que je vois que j'ai pas enlevé mes lunettes. J'ai toujours mes lunettes sur les yeux. Putain, c'est horrible. Oh, ça craint. De retour sur Terre de Bas. Et elle est en train de me tuer, Christelle. On vient de monter ça. Et puis ça monte encore. Et il faut aller rejoindre la plage où est le mouillage. Ça y est, je suis au bout de ma vie. Je suis en train de mourir à petit feu. Et l'hôtel rigole. C'est une blague. Pour info, là, la trajectoire avec le petit bateau, là, le petit machin, je vais vous mettre la photo du bazar. Je parle en même temps et je marche. Alors ça fait deux choses compliquées pour moi. Eh ben, il avançait à 25 nœuds. Et ce matin, là, il a avancé moins vite. Mais ce matin, il n'était pas 25 nœuds. Et quand je lui ai demandé, il a dit oh, 20 nœuds. Il me prend pour un con, lui. Bon, ben, on devait être au moins à 30 nœuds ce matin. La vache. Bon, je vais mourir et peut-être je vous reprends si je suis pas tout à fait morte. Avec Christelle, on est de grandes aventurières. On visite les maisons. Putain, c'est de l'aloe vera. Mais non, si c'en est, mais c'est carrément oui que c'en est. Mais carrément oui, c'est la... Ça, tu en prends, tu le congèles. T'as été brûlé, tu en mets et tu peux t'en faire un masque, tu peux faire plein de choses avec de l'aloe vera. Donc on est où? Toi, t'es là. Tout va bien. Ah, toi, t'es là. Petit voilier. Et moi, je suis où? Je pensais que t'étais plus près. Ah bah moi, je suis de l'autre côté. Bah, je dois être sur la bouée, non? C'est pas foutu sur la bouée. Ah, il y a un pire quand même comme niveau. On est pas mal là. On peut sauter à l'eau. Hein. Ouais. Là, tu crois qu'il nous a vus? Cet après-midi, on a été voir si on trouvait du poisson. Loulou nous a pêché, c'est quoi bébé? Demi-roux. Donc on va les faire snacker à l'apéro, voir ce que ça donne. Il n'y avait pas des masses de poissons. À demain, bisous, ciao ciao. Nouvelle découverte sur Mister Tong. Alors, découverte oui et non. J'avais une suspicion de... J'irai vous montrer de dehors après. C'est la cabine où était Elisa il y a quelques temps quand elle était là. Quand elle est venue pour enlever ses affaires, on a vu qu'il y avait un petit endroit moisi dans l'angle là. Alors c'était pas comme ça, là c'est rouge que depuis cette nuit en fait, hein, que depuis hier. Mais elle avait trouvé un peu de moisi là, donc ça veut dire qu'il potentiellement il y avait un peu d'humidité. Bon, on n'avait pas eu de traces, de nouvelles traces depuis. Alors on s'est dit que c'était peut-être tout simplement parce qu'il y a du linge qui avait été mis, je sais pas, un hublot qui est resté ouvert ou j'en sais rien. Hier on a pris une grosse averse, mais vraiment à seau d'eau quoi. Et aujourd'hui on voit que c'est un peu humide là, alors c'est pas grand chose. Là-bas au fond c'est du polystyrène extrudé là qu'il avait mis pour... on sait même pas pourquoi parce que c'est minable. Mais bon ça on l'enlèvera au fur et à mesure. Et on voyait une petite trace là. Et puis on voit la même trace là-bas au fond. En enlevant le polystyrène partout, donc là on voit bien, c'est sain, pas de problème. Et là, voilà. Donc je sais d'où ça vient, je m'en doutais, mais j'espérais que ce soit pas le cas. Bon ben là maintenant, je sais que ça sera encore une nouvelle zone à faire. Honnêtement, là on est en Guadeloupe, je peux pas m'amuser à commencer à faire ça ici, ça sera à faire arriver en Martinique. Il va vraiment falloir que définitivement qu'on reste un moment au mouillage tranquillement à faire toutes les réparations qu'on doit faire. Donc je pense qu'on va commencer à y rester bloqué un moment. Je vais juste finir d'enlever le polystyrène qu'il y a ici et je vous montre la cause de tout ça. Je reviens juste sur un point. Ça prouve encore une fois de plus la malhonnêteté en fait du vendeur. Quand on voit ça, regardez ça, je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Qu'à un moment donné, faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Là, ici, là, c'est du bois pourri, d'accord? Là-haut, là, d'après moi, ça c'est un renfort qui a été mis après. Ou peut-être une réparation par l'intérieur pour éviter d'aller dehors et de devoir enlever la strate qu'il y a dehors. C'est l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit bien, c'est que là-haut, on a du CP du pont qui est... Alors, il est protégé par l'extérieur avec de la stratification, mais n'empêche qu'il y a eu des infiltrations d'eau et on le voit. Ça, c'est du mastic, là.
Et je sais très bien ce que c'est comme mastic. Je le connais ce mastic là, le rose comme ça, c'est le mastic, je crois que c'est la marque Nautix. Et c'est du mastic qui est en petit pot ou en petit tube. Et un peu comme une dentifrice là. Et en fait ce mastic là, il en avait à bord, il en avait laissé. Quand on a repris le bateau, il y en avait à bord. On voit bien que c'était un bricolage qui n'est pas d'origine. Et en fait, je vois très bien pourquoi ce mastic a été mis là. C'est parce qu'il a dû s'apercevoir de quelque chose dehors, par l'extérieur, et il a voulu soit le camoufler, soit le renforcer. Honnêtement, hein, si on doit garder un bateau et vivre dessus, naviguer dessus, une réparation comme ça, moi personnellement, je la fais pas. Il a construit le bateau, je vois pas pourquoi il aurait fait ça non plus, sachant que, on m'a dit en commentaire il y a pas longtemps, il y a un terme qu'on utilise dans le nautisme, dans la plaisance, c'est peinture sur mer d'égale propre. Alors moi j'estime que s'il y a bien un endroit, s'il y a bien un secteur où on n'a pas le droit de faire ça, c'est dans la plaisance, puisqu'on est sur des bateaux quand même sur l'eau, et on risque notre vie sur des bateaux qui potentiellement ne seraient pas fiables ou pas sécures. C'est vraiment un endroit où pour moi on devrait absolument pas avoir ce genre de choses. Mais bon, il faut faire comme j'ai fait sur le reste du pont, hein. Il faut faire par l'extérieur en fait, hein. Il n'y a pas le choix. Dans un premier temps, c'est d'éviter que l'eau rentre, parce que du coup ça va sécher et la pourriture va mettre moins de temps à poursuivre son chemin. Je suis désolé, mais quand on voit ça, on voit clairement que c'est des pâtés de mastic qui ont été mis là intentionnellement pour réparer quelque chose, pour camoufler plutôt que pour faire une vraie réparation solide, quoi. C'est la cabine, doit venir mon frère, on le reçoit pendant quelques semaines, donc on va stopper là. Bon, un peu blasé qu'on le reçoit avec une paroi de cabine comme ça, parce que ça va vraiment pas être sympa, c'est comme ça. Le fil dehors, je vous montre à quel endroit ça correspond. Quand on a acheté le kata, assez rapidement je me suis aperçu d'un truc sur les fixations des trampolines. Une grosse erreur de fait. Ce tasseau là, au lieu d'être repli sur la stratification, tout simplement, ça a été percé à travers la stratification. Bah évidemment, une vis ici, une vis là, une vis là-bas. Et donc on voit très bien, hein. L'eau s'infiltre ici par derrière. Il avait mis un vieux joint de Sika là qui sert absolument à rien. C'est pas suffisamment protégé. L'eau est rentrée par la vis qui traverse ici et a pourri le bois. La partie qui est pourrie que je vous ai montré à l'intérieur, elle est ici. Elle est ici derrière. Alors, une fois de plus, hein, regardez bien le phénomène. Ça a été repeint avec la peinture là. Là, cette zone-là, elle a été repeinte. Alors là, on a une petite délamination, hein, mais ça, je le sais, je l'ai vu depuis un moment. Regardez ça, ça a été repeint. Ça, c'est la peinture d'origine. Regardez la différence. Là, ça a été repeint. Là, ça a été repeint. Si vous regardez, là, il y a des surépaisseurs, là. Là, ici, ça brille. On voit que ça a été repeint. Là, ici, j'ai potentiellement, je peux avoir une petite entrée d'eau. Donc, je vais enlever tout ça et je vais protéger au moins pour que l'eau ne rentre pas, pour que ça sèche. Et là aussi, ça a été repeint. Et regardez la couleur de peinture. Vous voyez la couleur de peinture qu'il y a là? Voilà. On a vraiment affaire à du camouflage. La première option, comme de toute façon nos trampolines sont à remplacer, comme vous l'avez tous vu, hein. Ce que je vais faire là, alors peut-être pas aujourd'hui, mais ce que je vais faire dans les prochains jours, c'est que je pense que je vais enlever une partie de ça. Je vais découper, je sais pas, je vais découper plus loin, je pense. Je vais peut-être juste laisser une partie au milieu. Ensuite, je vais enlever cette partie-là. Je vais pas faire la réparation de strat pour le moment. Par contre, je vais reboucher ce qui éventuellement est à l'origine des infiltrations. Une, peut-être deux vis, au moins les deux là. Et puis forcément, ça aussi. Ce sera juste pour éviter que l'eau rentre. Et puis le reste, voilà, il faudra juste qu'on fasse attention, un endroit de plus à faire attention sur le trampoline, de ne pas aller mettre le pied dans le trou, quoi. J'avais bien vu, hein, moi, cette petite délamination là, mais je savais qu'il fallait pas que j'insiste trop et que j'aille investiguer, parce que si j'y vais et que je vois les dégâts, il faut que je répare entièrement. Et à un moment, on fait zone par zone, je vais pas attaquer tous les côtés du bateau non plus en même temps. Donc voilà, bon, je me doutais qu'il y avait un loup de ce côté-là, j'espérais que non, et bon il y est, c'est comme ça.
On a l'habitude maintenant, c'est pas que ce soit moins grave, c'est juste que ça nous fait encore du travail en plus et qu'à un moment donné il faut relativiser parce que sinon on n'avance plus. Je pense que je vais devoir me faire parvenir un peu de résine pour pouvoir faire tous ces petits travaux. Pendant que mon frère sera là, on va s'atteler à des petites choses comme ça. Bon, j'ai continué un peu à investiguer. Je suis un peu face à un dilemme. Je vais me laisser un peu le temps de réfléchir, mais c'est pas une réparation très compliquée dans son ensemble. Mais par contre, je sais qu'il va y avoir des proportions. Je me pose la question, est-ce que j'entame ça là dans le mois ou les 2 mois qui viennent, ou est-ce qu'on bouche juste et on fait ça au marin? Moi, je serais d'avis de faire ça au marin. Quand on a acheté le bateau, Tasso là, il y en avait 2 qui avaient un petit jeu. Et celui-là, ben, on voit, il y a des petites fissures, c'est craquelé. Je l'avais montré à un menuisier qui était venu nous faire une réparation derrière. Et il nous avait dit, ben là, effectivement, ça peut potentiellement être une entrée d'eau, etc. Bon, voilà. Et là, en regardant, en investiguant un peu plus, dans le coffre du pont, là, ce coffre-là, à l'intérieur, derrière la strate, je vois que c'est un peu mou. Donc, je sais aussi que là, et d'ailleurs, voilà, là, ça devrait à peu près aller, mais en même temps, c'est normal que ça sonne pas creux. Il y a la cloison derrière. Voilà. Voilà. Vous voyez la différence de bruit? Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Et là, hop, voilà. Là, il est OK. Au niveau du gros joint congé, là, c'est OK. Et ici, là, il y a la cloison derrière. C'est normal que ça sonne pas creux. Là. Voilà. Et là, ça va de nouveau mieux. Je sais que je vais avoir le tableau ici qu'il va falloir reprendre. C'est pas hyper compliqué, c'est du boulot. Le dilemme que j'ai, c'est que on a les trampolines à refaire. Comme on va pas se contenter que de changer les filets. Et c'est aussi pour ça qu'on attend un peu, parce que bon, déjà le budget des filets, hein, vous l'avez compris, il est parti ailleurs, hein, évidemment. On fait avec, on a des priorités de réparation et de frais pour la sécurité et pour l'état du bateau. Donc on met ça en priorité en fait. Hein. Voilà, on nous a souvent, presque dans chaque vidéo, on nous dit oh là là les trampolines, ben oui on sait. Hein. On est les premiers à déplorer l'état de nos trampolines, mais à un moment donné, les dépenses qu'on a à faire, on les met en priorité dans l'état du bateau, du bois, pour éviter des problèmes futurs. Le trampoline, ben ma foi, on fait attention et puis c'est tout quoi. Après il y a le côté visuel, mais bon, c'est que visuel. Le truc c'est que ces tasseaux là, ben on est obligé de tous les reprendre. Pourquoi? Tout simplement parce que on veut plus avoir, on veut complètement éliminer ces problèmes d'infiltration d'eau potentiels par les trous. Hein. Je vais pas répéter ce que je dis à chaque fois. On va faire un système qui est utilisé dans beaucoup de bateaux aujourd'hui. Plus haut, avec une reprise de strate, etc. Bon, un système ingénieux et pratique. Et si on le refait maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on enlève ce tasseau là. Et si on enlève ce tasseau là, ben, ça veut dire qu'on n'a plus de tenue de trampoline. On n'est plus à un jour près. Malheureusement, c'est pourri, c'est pourri. Là, j'ai une trace de peinture là. On le voit bien. On voit bien les traces du pinceau qui a été passé comme ça. Regardez la différence de peinture là, la différence de couleur. Vous voyez? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été fait là. On le voit. Qu'on me dise après que ça n'a pas été caché intentionnellement. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà assez dit. Mais en tout cas, on en est là. Je vais quand même aller voir l'ancre. On a complètement tourné dans la nuit. Le vent se renforce un tout petit peu. Bon, on est bien protégé dans la baie. Mais comme le vent vient, finalement, vous verrez peut-être comme ça. Le vent vient de la terre là. Alors que depuis plusieurs jours, on avait des vents tournants et un coup on était vers là-bas, un coup vers là-bas. Là, on a vraiment tourné. Donc comme le vent a tendance à souffler un peu plus, je vais aller jeter un coup d'œil vite fait à l'ancre. Sachant qu'on avait le nez vers là-bas quand on a mis l'ancre et on avait pioché en fait dans ce sens là, et là on est
dans ce sens-là. Je vous emmène avec moi pour aller voir le mouillage, pour voir un peu si on a tourné que sur notre chaîne ou si on s'est tendu sur notre ancre. Et à mon avis, on s'est tendu sur notre ancre quand même. J'ai bugué. D'accord. Bah ça y est, c'est la fin de la vidéo. Et coucou tout le monde. Vous avez vu, on fait des découvertes dans les mouillages. Il y a des cellules de sanitaires, je sais pas, on dirait un truc de catamaran, je sais pas pourquoi. Il y en a un deuxième dans le même, dans le même, pas très loin du premier. Là, il y en a un deuxième. Et c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre ce truc. Sûrement un bateau qui a dû s'échouer à un moment donné et je sais pas où est passé le reste du bateau, mais dans le mouillage, il y a différents endroits, on voit des restes de polyester et des trucs. Alors à mon avis, il s'est passé quelque chose à un moment donné. C'est un cata qui a sombré. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Et l'encre, ben voilà, l'encre, ça fait un phénomène. Enfin, on a bien vu en fait. Alors déjà, on est pioché dans du sable un petit peu herbier, mais ben, là-bas il n'y a pas beaucoup, en fait toutes les taches de sable étaient prises déjà quand on a déplacé le bateau, et on a bien vu que l'encre en fait elle avait crocheté tout de suite, et quand on a tourné, ben, en fait elle s'est tournée sur elle-même. C'est plutôt bien de voir ça parce que ça permet de voir que on n'a pas fait charrue quoi, et comme on n'a pas fait charrue, ben, on n'a pas trop abîmé l'herbier non plus quoi. Donc ça c'est bien, parce que j'aime pas trop piocher dans les herbiers. Et des fois on peut pas faire autrement, hein. Il y a des mouillages où il n'y a que ça, donc on peut pas faire autrement. Mais voilà, quand ça fait ça, ben, c'est mieux quoi, c'est mieux. T'as bugué? Non. D'accord. Je t'écoute, c'est beau quand tu parles. Ah, c'est beau quand je parle. Donc on va pouvoir continuer la découverte des mouillages en Guadeloupe. Là on était où? Grande Baie. Grande Baie. Grande Baie, Grande Baie. Donc là on va s'en aller. De Grande Baie. Ah, l'aspiration aujourd'hui, Nad. Elle est inspirée, elle est complètement inspirée. Du tout. En fait, moi je vais spoiler 5 minutes. Pourquoi? On s'est levé super tôt ce matin. Tu veux quoi, bébé? Un stylo. Mais tu spoil à chaque fois. Il faut pas faire ça, on te l'a dit en plus. Non, mais tu perds tout le monde. Ah, c'est plus un stylo, c'est T'as moyen de faire un truc quoi. On s'est levé super tôt ce matin et du coup. Non mais arrête de spoiler parce qu'à chaque fois tu. Bon, et ben on vous laisse là-dessus. Pour une fois on fait un au revoir court, parce que la vidéo est déjà longue. On vous fait de... Ah si, non, mais n'hésitez pas à vous abonner. Bien pour sûr, ceux comme qui sont pas d'habitude. abonnés. Un gros coucou à tous les nouveaux. J'ai pas trouvé de questions à répondre là sur les commentaires. Donc non. Vous êtes sûrement un peu à la bourre dans les commentaires aussi. Ça y est, ça me revient. Il y a une abonnée qui m'a demandé notre adresse pour pouvoir nous envoyer, je ne sais pas quoi, mais une adresse où on pouvait recevoir des livraisons. Je mets l'adresse dans le descriptif. En fait, on est inscrit au lieu de club du marin et du coup, on peut recevoir le courrier
des colis là-bas, il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre l'adresse dans le descriptif. J'ai pas pu répondre à cet abonné, impossible, je l'ai vu passer, mais impossible de remettre la main dessus. Je retrouve pas le message. Le commentaire a dû passer ou peut-être t'as répondu, non? Je sais pas, je comprends pas. Non, j'ai pas répondu justement exprès. Et je voulais répondre, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc du coup, je vous mets ça dans le descriptif. Et puis, ben, je reprends. N'hésitez pas à vous abonner, un pouce, un commentaire, secouer la cloche. Et puis, on vous fait de gros bisous. Ouais, je tangue parce qu'il y a de la houle. Là, je danse pareil, je tangue. De gros bisous à tous. Passez un bon quelques jours et on vous dit à bientôt. Allez, ciao, bisous, ciao.